Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, Elon Musk qui dit que le Bitcoin pollue plus parce qu'ici il a dit que ça polluait, ici ça pollue plus. PayPal qui s'intéresse à la crypto. Apple qui s'intéresse aussi à la crypto, on va voir ça ensemble. En description de vidéo, vous avez mes deux gros partenaires d'Ether qui chlassent des darons. Vous avez 1000 dollars Bybit pour ceux qui s'inscrivent sur Bybit et qui font leur premier dépôt. Et 100 dollars Fimex, voilà. Alors 100 dollars c'est moins. Par contre, Bybit est en anglais et Fimex est en français. Donc pour les descos, vous pouvez aller sur Fimex. Voilà. PayPal veut permettre à ses clients de retirer leur Bitcoin. Alors ça fait déjà un bail que PayPal s'intéresse aux cryptos. PayPal a été fondé notamment aussi par Elon Musk, hein. On ne présente plus Elon Musk, ça peut être intéressant, ça peut être boule. Et sinon, on a Apple qui s'intéresse enfin aux cryptos, Steve Jobs dans son cercueil qui fait des saltos. Voilà, Apple, grosse GAFA, s'intéresse aux cryptos, donc ça c'est à prendre en compte, ça peut être boule, au moins sur le court terme. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse technique, j'ai annoncé hier que là, apparemment, c'était le bottom pour moi, et si c'était un bottom, en tout cas sur le court terme, et qu'on atteindra un minimum, j'avais dit les 45 000, donc vers là, avant de soit se retourner, soit de pump encore plus. Je vais faire un peu le youtubeur anglophone, donc forcément intonation anglophone. C'est parti. Guys, believe it or not, but I found something really shocking in the charts. Look, there is a head and shoulders inverted pattern. It's shocking, guys. It's shocking. If it breaks the neckline, guys, we take this shit here, we put this shit there, and the target is right here at $50,000. Voilà, c'est un peu malaisant, mais grosso modo c'est ça. Je me moque un peu des youtubeurs anglais qui font ça parce qu'ils se basent uniquement sur un seul indicateur. Ils se basent sur des triangles, sur des head and shoulders, alors que non, il faut pas se baser uniquement sur ça. Je vous rappelle que les head and shoulders, ça marche genre une fois sur 3 en général. En tout cas, dans le crypto market, là, ça marchait environ une fois sur 3. Ne vous méfiez pas uniquement au pattern. Par exemple, regardez ici, on a un ascending wedge. Alors théoriquement, l'ascending wedge, ça pète vers le bas. Là, il a pété vers le bas et il remonte, donc il reteste. Est-ce qu'il va vraiment péter vers le bas? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, cet ascending wedge, je crois qu'il n'a pas vraiment... Bon, désolé, je dessine comme une merde, mais il n'a pas atteint vraiment sa target qui devrait être vers ici, presque, mais il n'a pas atteint. Enfin voilà. Ne vous fiez pas uniquement à ça, sinon vous faites baiser. N'écoutez pas ces youtubeurs là qui parlent d'un seul indicateur et hop, ça vaut tous les indicateurs au monde. C'est pas aussi simple que ça malheureusement, sinon on serait tous riches. Alors moi personnellement ce que j'attends avec le VMC ce qui est intéressant c'est que c'est un indicateur qui a plein d'indicateurs en lui, donc c'est un mix de plusieurs indicateurs. Voilà, il y a le volume, il y a le stochastique, il y a quoi encore? Il y a plein de conneries, il y a le money flow ici, on peut voir ici le money flow. Ce que j'attends ici pour rentrer, alors je suis déjà rentré en pleine lune, hein, ça j'ai mis une petite partie de ma thune, j'ai mis en pleine lune pour tester l'indicateur, on verra si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant je suis un peu en bénéfice. Je vous rappelle que le prix ne monte pas comme ça, hein. Le prix ça monte comme ça, comme vous voyez là, hein, comme ça. Donc ne vous attendez pas à un gros pump à la pleine lune, hein. Ça monte doucement le truc, ça monte doucement mais sûrement. Bref, alors moi ce que j'attends ici, regardez, ça peut être intéressant pour vous, surtout ceux qui cherchent une stratégie de trading. Ce que j'attends c'est que ici cette vague là, la vague bleue comme vous le voyez sur le VMC Cypher B, elle redescende au moins au point 0 ou en dessous et qu'un point vert apparaît, d'accord? Ça c'est la première des choses, mais ce n'est pas tout. Je veux que la bougie où le point vert ici apparaît soit plus haute sur le graphe que celle-là. Donc en gros il faut que la bougie ici soit plus haute que celle-ci, donc la première qui est apparue ici. Excusez-moi j'interromps, je me suis un peu exprimé comme un homme des cavernes. Il faut que la première bougie avec le premier point vert clôture en dessous de la deuxième bougie avec le deuxième point vert. Voilà. Dans le passé, regardez ici, hop, la vague monte, ça redescend, point vert. Ici la bougie se clôture là. Ici la bougie se clôture un peu plus haut. Hop, c'est de l'achat, ici on achète, d'accord? Et puis on se fait du 8% si on vend bien au top. Hop là, alors ici on peut continuer, là on a la boule verte, la vague qui monte, qui descend. Alors là j'aime pas parce que c'est pas sur le 0, c'est au-dessus, donc on fait pas ici. On attend que ça descende, hop, ça descend au-dessus du 0. Ok, très bien, boule verte, boule verte. Ici elle est là, est-ce qu'ici elle est plus haute? Hop, elle est ici. Elle est légèrement plus haute, d'accord, mais ce qui est intéressant, regardez, c'est que là il y a une divergence, là c'est plus bas, et là c'est plus haut. Donc on peut faire des divergences avec ça aussi. Donc là c'est un point d'achat intéressant. Si on achète là, on se fait un petit 5%. Et pour les holders, on peut se faire du 8% aussi. Ça a l'air facile là. C'est du 4 heures. Sauf que si on fait un plus petit time frame, ça monte, ça descend à haute vitesse.
Bon, j'ai plus ici, mais en gros, en 15 minutes, vous allez voir le graphe, il va faire des trucs comme ça. Hein. Foutez un stop loss, un take profit, et on ferme sa gueule, et on quitte le PC. Comme ça, au moins, on ne se fait pas avoir par ses émotions. Parce que si votre stop loss est là, et que le prix descend là, et après, là, vous dites, ah, ça y est, c'est mort, et après, bah, il rebondit, et vous vendez ici parce que vous pensez qu'il va atteindre le stop loss. Bah, ça se passe pas comme ça, les gens. Autre chose, hier, il y a un Jean Elliott qui m'a écrit dans les commentaires, il a dit que, non, ici, c'est pas le bottom, il va descendre encore plus parce que il y a une autre vague de Elliott Wave. Pour ceux qui connaissent pas les règles de l'Elliott Wave, bah en gros ça dit que les montées se font en 5 vagues et les baisses se font en 3 vagues, donc en A, B, C. Par exemple, ici c'est A, B et C, voilà. Et après bah, ça repump, selon eux, voilà. Ce qui me fait marrer avec ces gens-là, c'est que souvent en fait ils disent, quand leur théorie marche pas, donc quand leur Elliott Wave marche pas, ils disent ah non en fait j'ai mal placé la vague. Par exemple ici, 1, 2 et 3, le bottom théoriquement il est là, et là on dirait que ça rebondit. Sauf qu'en fait ça monte et ça descend, et du coup les adeptes à l'Elliott ils vont dire quoi? Ah non je me suis trompé, en fait le bottom il était pas là, il était là, c'était là le C en fait. Bien vu, en fait t'as réussi à prédire le passé, c'est fort ça c'est vraiment performant. Je te respecte. Si j'avais short ici, j'aurais pu faire 15% de bénéf. C'est génial ça, t'aurais fait 15% de bénéf, voilà. Sauf que moi, je short pas dans le passé, parce que je me dis pas si j'avais fait. Moi, je fais, j'agis, je suis dans l'action, je suis dans le présent, d'accord? Voilà, en tout cas, merci d'être aussi nombreux à regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment fou. Merci de mettre un pouce bleu, soyez rentables sur le long terme, et bonne soirée.